Florence, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Et ça me fait plaisir de te recevoir parce que justement sur cette chaîne, on a décidé de mettre un peu en avant tous les gens qui font quelque chose d'intéressant à la Louvière. Et tu en fais partie, donc c'est un honneur pour moi. Je vais te demander de commencer par te présenter brièvement. Ok. Donc, voilà, moi c'est Florence Manderlier. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans qui m'enseigne beaucoup de choses. Je suis mariée depuis peu et je suis à l'heure d'aujourd'hui thérapeute psychocorporelle. Un cabinet de consultation individuelle sur Morlanway. Voilà ce que je peux dire là sur moi. Ok. Et donc, félicitations d'abord pour Merci. le mariage. Ton cabinet, ton entreprise s'appelle Terra Corpo, Ouais. c'est ça? Ouais. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Tu avais commencé à la Louvière, c'est ça? Ouais. Alors, le projet a un peu né à la maison quand même. Donc, quand je dis à la maison, c'est-à-dire j'ai mon cabinet de consultation à la maison. Et du coup, il y avait cet espace qui était libre et cette idée de projet depuis assez longtemps. Et je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas utiliser cet espace pour mettre en place ton projet ? Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que ça serait plus sérieux d'aller louer un cabinet de consultation dans un espace déjà existant, tel qu'un centre de bien-être ou autre. Et donc j'ai commencé un peu à la Louvière, quelques mois. Et puis je suis revenue à l'idée initiale qui était de travailler dans mon cabinet de consultation sur Morlanway. Voilà. Okay. Et donc maintenant, tu reçois les gens chez toi. Et ouais, c'est bien ça, ouais. Alors, tu as multiples casquettes, donc tu es formé dans divers domaines. Ouais. On va revenir un petit peu sur les différents aspects de ta pratique pour avoir un éclaircissement, quoi. Okay. Donc, tu as parlé de thérapie psychocorporelle et énergétique. Ouais. De quoi il s'agit exactement? Alors, la thérapie psychocorporelle, déjà, ça se vit de l'intérieur, donc c'est parfois un peu compliqué d'expliquer ça, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le corps est plus important que la tête. Et donc, on va plus regarder au corps qu'à la tête, parce que le corps nous met en général sur le bon chemin. Le corps, il sait, le corps, il tombe malade quand ça va pas. La tête, elle nous fait croire que si, ça va quand même, continue, vas-y. Et donc, du coup, l'idée, c'est en tout cas, mon travail, c'est vraiment de regarder, de laisser la parole à ce corps. Voilà. Et ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Tu veux dire dans les séances? C'est ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que déjà, tout l'aspect morphologique témoigne de comment est la personne. Toutes les cuirasses qu'on a accumulées dans le corps, il y a déjà une lecture qui se fait assez rapidement quand la personne elle rentre dans le cabinet, tu vois. Et donc de là, on part toujours sur la demande de la personne, mais après ça c'est mon travail, le travail de l'intuition finalement aussi. Okay. De se laisser sentir avec ce que la personne elle a envie qu'on regarde ou qu'on regarde pas. D'accord. Et tu invites la personne à faire des exercices aussi ou c'est Ouais. Okay. Ouais. Alors ça, c'est quand par exemple la personne elle est inscrite dans un suivi thérapeutique, il y a l'outil qui est finalement ce que j'utilise le plus, c'est les constellations familiales et systémiques. Il y a aussi la végétothérapie, les massages cellulaires. Donc les exercices dont tu parles là peut-être, c'est oui, je dirais plus la constellation familiale, ouais. En quoi ça consiste ça, la constellation familiale et systémique? Ça aussi, c'est un peu compliqué d'en parler. Mais voilà, les mots ont leur importance et donc du coup, je vais essayer de trouver les mots justes pour témoigner de ça. Alors, la constellation familiale,
Elle a été inventée par un grand monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, qui est un Allemand. Il a été longtemps prêtre et il a travaillé chez les Zoulous. Et il s'est rendu compte qu'il se passait des trucs un peu corporels là, dans leur manière d'être, dans leur rituel. Et il s'est dit, mais tiens, finalement, il se passe des trucs un peu énergétiques là. Donc il a développé ça en Europe. Et aujourd'hui, ce que je pourrais en dire, si je reste fidèle à ce qu'il a mis en place, c'est qu'on pose un champ dans lequel on va mettre des représentants. Donc quand je parle du champ, en fait, c'est un espace, donc on va créer un espace. Dans cet espace, on va y mettre des représentants. Donc par exemple, s'il y a une personne qui vient avec une problématique liée au père, on va placer peut-être le père, la mère, frères et sœurs, s'il y en a, dans ce champ, pour voir un petit peu dans quel système est intégrée la personne. Et on laisse faire un petit peu ce qui se passe dans le champ. Donc la constellation familiale, je la travaille en individuel, mais ça se passe aussi en groupe, et ça déménage beaucoup plus en groupe. Ok. Voilà. En groupe familial ou Non. Alors le groupe, il se compose un peu sur base d'inscription pour un stage de constellation familiale, et j'ai envie de dire, il y a des personnes qui viennent un peu de tout horizon. Je fonctionne avec maximum des groupes de, ça dépend, 7-9 personnes, ça c'est vraiment grand maximum. L'idéal c'est 5-7 personnes, voilà. Ok. Tu travailles aussi la pleine conscience. Ouais. Tu peux nous en toucher un mot? Oui. Alors, les méditations guidées qu'on met en place avec Marino, puisque Marino, c'est mon mari. Et Marino, il fait la musique des méditations guidées. Et moi, je parle. Je raconte mes petites histoires. Alors, l'idée, c'est que là, on travaille surtout sur l'âme des ancêtres. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui n'a pas été guéri dans ces histoires ancestrales. Voilà. Alors, ça aussi, pour l'instant, je propose ça en individuel, mais il y a un groupe qui est déjà fait de personnes qui viennent depuis un moment à ces méditations sur la Louvière, à l'auberge de la Louve. Voilà, dans cette belle bâtisse qui est vraiment à l'origine de l'auberge de la Louve à la Louvière. Ok, donc en fait tu reçois principalement en individuel chez toi, ouais. Et en groupe, ouais. À l'auberge de la Louve. À l'auberge de la Louve, et alors à l'auberge de la Louve, il y a les ateliers, les conférences et les stages, voilà. D'accord. Et il y a aussi un super bel endroit qu'on utilise aussi pour les stages et pour peut-être avoir bientôt les méditations, mais c'est assez petit. C'est l'ancienne gare de Morlanoué et ça s'appelle Gare à l'Art. C'est juste en face du parc de Marimont, là, comme ça. Ah oui. Tu vois, c'est un super endroit. Ok. Voilà. Et là tu fais des stages, c'est ça? Ouais. Ok. Stage de constellation. D'accord. Et tu travailles aussi, enfin, c'est lié à la pleine conscience, à la sophrologie? Oui. Alors la sophrologie, comment ça a arrivé dans ma vie? C'est, je travaillais encore à la Louvière à cette époque, et je sentais que mon corps me faisait un peu la misère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que je pourrais utiliser là comme technique pour revenir un peu à l'intérieur de ce corps que j'avais un peu laissé tomber là depuis un certain temps. Et je me suis dit que la sophro serait pas mal. Et je me suis inscrite à l'école de sophrologie. Et donc j'ai étudié 3 ans la sophrologie en cours du soir. Et aujourd'hui je suis thérapeute et prof de sophro en cours du soir et pour des stages aussi. Et la sophrologie, c'est parfait parce que ça m'aide à respirer en fait, à respirer mieux. Mmh. Et donc du coup, le fait de l'enseigner, c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément parce que je pense que la respiration, ça fait tout. Ça fait tout pour le corps. Ouais. Voilà.